Comme précédemment annoncé, le second sommet économique Allemagne-Sénégal s'est tenu le 7 novembre 2014 dans les locaux de la Chambre de commerce de Düsseldorf en Allemagne. Organisé par Sen Germany, l'association des ingénieurs et économistes sénégalais basés en Allemagne, et en collaboration avec la Chambre de commerce de Düsseldorf, ce second sommet avait pour but de renforcer les liens économiques entre les deux pays et par la même occasion encourager une fois de plus les entrepreneurs allemands à venir investir au Sénégal. Le gouvernement sénégalais avait réaffirmé son engagement pour le renforcement de bonnes relations entre les deux pays lors de la visite officielle à Berlin du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, en mars 2014. Vu donc l'importance de l'événement, il a délégué en cette circonstance son ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, son Excellence Mme Maïmouna Ndoye Seck, pour représenter l'État sénégalais à ce sommet. Le sommet a débuté par les discours de bienvenue des organisateurs et du représentant de la Chambre de commerce de Düsseldorf, suivi par celui de Mme Maïmouna Ndoye et de M. Bernd Jablonowski, directeur de l'Interpack, qui est le plus grand salon professionnel d'emballage du monde. Madame la ministre, liebe Gäste aus dem Senegal, liebe Freunde, liebe Unternehmer, sehr geehrter Herr Butschen, unser Betreuer hier im Haus. Dans leur introduction, les membres de Sen Germany ont adressé un chaleureux message de bienvenue à la délégation venue du Sénégal, aux différents orateurs et aux participants venus des différentes régions de l'Allemagne pour assister à ce sommet. Excellence, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender der IHK, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine sehr große Freude, heute im Namen von Sen Germany hier zu stehen und Ihnen zu begrüßen. Ja, Exzellenz, sehr geehrter Herr Dr. Dieng. Avant le discours inaugural de Madame la ministre de l'Énergie du Sénégal, M. Eschenbaum, représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Düsseldorf, adressa aussi un message de bienvenue au public. Monsieur le Président de Sen Germany, Dr. Dieng, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames, Messieurs les membres de Sen Germany, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos titres et rangs. Je voudrais de prime abord, au nom du gouvernement du Sénégal, exprimer mes vifs remerciements à l'association Sen Germany qui m'offre l'opportunité d'échanger avec un public aussi prestigieux sur les perspectives pour l'investissement privé dans le secteur de l'énergie au Sénégal en particulier. Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Monsieur Jablonowski, lui, a axé son intervention sur le gaspillage de produits alimentaires qui touche aussi l'agriculture sénégalaise, dont une grande partie de la production est détruite faute de transformation et de débouchés. über das Thema Lebensmittelverluste, Lebensmittelverschwendung und das in Zusammenarbeit zu lösen mit weltweiten Organisationen wie einer Welternährungsorganisation, mit Unternehmen, die sich dem Projekt engagieren und auch viele NGOs. Après les mots de bienvenue, un débat a été organisé sur les thèmes relatifs aux problèmes de l'énergie et de l'alimentation, auquel ont pris part Madame la ministre, son Excellence Madame Maïmouna Ndoye Seck, de Monsieur Amadou Diallo, président directeur général de DHL Freight, Monsieur Günther Heckel, président de la Fédération allemande de l'industrie solaire, et de Monsieur Richard Clemens, directeur du département construction de machines pour l'industrie alimentaire et de l'emballage, que vous voyez ici sur ces images. L'après-midi a été consacré à 2 ateliers axés sur le mix énergétique et l'agrobusiness, animés par des spécialistes sénégalais et allemands dans une atmosphère cordiale. Les exposés ont été débattus avec beaucoup d'engouement par les participants dont les résultats ont été présentés au public. En conclusion, nous ne pouvons que noter la satisfaction des participants qui se sont exprimés personnellement à notre microphone et sommes très heureux d'avoir pu obtenir une interview de Madame la ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, son Excellence Madame Maïmouna Ndoye Seck et de Monsieur Aliou Dieng, président de l'association Sen Germany, qui ont successivement exprimé leurs opinions sur ce 2e sommet économique Sénégal-Allemagne.
après avoir participé à cette conférence, quel est le bilan personnel que vous pouvez tirer de cette journée? Le bilan, c'est une journée riche en événements, puisque nous avons pu, dans un premier temps, faire un round-up de la politique énergétique inspirée par le président de la République, qui a été, je pense, bien comprise par l'ensemble des participants. Mais nous avons eu également l'occasion d'écouter des présentations, de participer à des discussions qui portent sur le développement des énergies renouvelables. Et en ce sens, ça a été une journée riche en enseignements. Nous avons dégagé des perspectives. Nous nous sommes mis d'accord sur un plan d'action que nous pourrons continuer à suivre pour le développement des relations entre le Sénégal et l'Allemagne à travers l'association Seine-Germanie qui, comme je l'ai dit ce matin, constitue un ambassadeur du Sénégal en Allemagne et tous ses membres constituent des traits d'union entre les deux cultures. Vous n'êtes pas sans savoir que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises allemandes au Sénégal et la présence de ces ingénieurs qui maîtrisent la langue allemande, qui ont les connaissances, la rigueur et qui connaissent également la culture sénégalaise, est un atout de taille pour les entreprises allemandes qui veulent s'implanter au niveau du Sénégal. Si j'ai tenu à venir personnellement participer à cette conférence, c'est comme vous l'avez dit, un moment fort pour magnifier l'exemplarité des relations entre l'Allemagne et le Sénégal, particulièrement pour ce qui concerne le secteur de l'énergie et notamment les énergies renouvelables. Lors de la visite d'État de M. le Président de la République en avril dernier, la question des énergies renouvelables a été au centre des discussions avec la chancelière. Et d'où l'importance de cette conférence qui porte non seulement sur les énergies renouvelables, mais également sur l'alimentation, qui est un élément fondamental du Sénégal, avec l'agriculture qui est placée par le président de la République au centre du plan Sénégal émergent, qui est le plan de développement économique et social du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser aujourd'hui la seconde fois une journée économique sénégalo-allemande? Ce qui nous a poussé, c'est surtout comment créer un transfert d'informations et de connaissances, de technologies dans les secteurs essentiels pour le développement de l'Afrique et plus particulièrement pour le Sénégal. Nous voyons que les secteurs comme l'agriculture, comme l'énergie sont les deux secteurs fondamentaux sur lesquels nous devons être actifs pour pouvoir amener l'Afrique à un niveau de développement qui lui permette de créer des emplois, qui lui permettent de se nourrir, qui lui permettent d'être indépendant de façon durable et de façon réelle. Moi, c'est Amadou Ibrahim Sow, je suis aussi de Seine-Germanie. Je crois que la stratégie politique du gouvernement en ce qui concerne l'énergie a été claire. Madame la ministre l'a bien développé aujourd'hui. Il s'agit pour nous de voir ce qui est possible pour le Sénégal actuellement, c'est-à-dire même si on doit aller vers les énergies renouvelables, le Sénégal doit aussi garantir une énergie, l'énergie pour sa population. Donc, et pour ça, je crois qu'aujourd'hui, avec ce que Seine-Germanie a organisé, le workshop sur l'énergie, ils ont pu dégager quand même des pistes. Mais ce que le gouvernement, la stratégie politique du gouvernement est claire en ce sens, je crois. Et ça, la ministre l'a dit aujourd'hui de façon très claire. Ja, mein Name ist Stefan Rüdig, ich komme von der Firma Grimme. Wir sind ein spezialisiertes Maschinenbauunternehmen. Dans cette interview, nous avons aussi recueilli des interventions de représentants d'entreprises allemandes qui s'intéressent beaucoup au Sénégal. Entre autres, M. Stéphane Rüdig, qui s'était déjà rendu au Sénégal en 2013 et souhaiterait que ce sommet conduise à l'aboutissement positif sur des recherches qu'il a faites sur place dans le domaine de la production de la pomme de terre.
realisieren können. Also ich bin auch nicht skeptisch hergekommen, aber ich sehe das sehr positiv. Erstmal habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Dans sa réponse, M. Richard Clements a émis le souhait de se rendre au Sénégal en 2015 avec des représentants de sa fédération et pense déjà à l'organisation du 3e sommet et surtout au suivi des résultats de cette conférence dans le domaine de l'agro-industrie. Und dann überlege ich schon an den 3. Gipfel, welchen Beitrag wir da liefern können. Und dann bleibt ja immer noch das Follow-up der heutigen Diskussion zum Thema Food Processing. Aujourd'hui, je pense que Saint-Germain peut être un lien, peut faire le lien entre la diaspora sénégalaise en Allemagne et leur réseau relationnel, leur portefeuille relationnel, mais également avec leur pays qui est le Sénégal, pour voir dans quelle mesure on peut essayer de concrétiser aujourd'hui la coopération sénégalo-allemande pour lui donner corps dans ce qui est le ventre mou aujourd'hui, qui est l'économie. Alors, je m'appelle Rokaya Sissoko, je viens du Sénégal, je travaille au port et je représente également une société de production et de distribution d'alimentation volaille et bétail, Sedima. Donc, dans le cadre de cette journée, j'ai été très satisfaite des rencontres et de l'atelier agrobusiness parce que ça m'a permis de voir que la production reste encore à faire au Sénégal et que par le biais de l'association Saint-Germanie, on pourra être capable de faire le lien entre la technologie allemande et les producteurs locaux. Voilà, tout simplement. Bonjour Monsieur Dieng, votre association Saint-Germany dont vous êtes le président vient d'organiser aujourd'hui sa 2e conférence économique en Allemagne. Quel bilan pourriez-vous tirer personnellement de cette réalisation? Merci monsieur, c'est un bilan très positif, un bilan satisfaisant. Comme vous avez vu, là, vous avez pu constater la qualité du public qui est présent, particulièrement la présence de notre ministre, Madame Maïmouna Ndoye Seck, et aussi la présence d'autres hautes autorités allemandes qui sont venues témoigner aussi leur satisfaction et leur assistance qu'ils veulent donner à notre association Saint-Germany, dont je suis fier d'être le président. Je remercie toute l'équipe de Saint-Germany qui ont œuvré sans relâche et avec dévouement pour la réussite de ce sommet, particulièrement dans le food processing, dans le secteur agricole, mais aussi dans les énergies renouvelables. Tous ces gens-là ont mis tout leur dévouement et leur énergie pour la réussite de ce sommet. Donc mes remerciements à tous les membres de Saint-Germany pour la réussite du sommet. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Wir haben in diesem Jahr eine größere Delegation aus En conclusion, le directeur du projet a rappelé qu'en prélude de ce sommet, une partie de la délégation sénégalaise et la représentante de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire avaient participé à une formation sur l'hygiène et l'emballage des produits alimentaires chez Multivac, le leader mondial dans ce domaine. Monsieur Gay a aussi adressé ses remerciements à la délégation sénégalaise venue plus nombreuse cette année et a invité Saint-Germany au Sénégal.